Quelque chose s'est caché dans l'ombre de votre propre esprit, quelque chose que vous avez ignoré jusqu'à aujourd'hui. Chaque nuit, vous fermez les yeux et vous abandonnez pour dormir. Vous laissez l'obscurité vous entourer, en faisant confiance, vulnérable, capable, sans défense. Mais dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé où vous êtes vraiment quand vous rêvez? Je ne fais pas référence à votre corps. Celui-ci se trouve juste sur le lit, inerte, respire toujours en rythme. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, votre conscience. Où est-il? Où va-t-il? Êtes-vous vraiment sûr qu'il est toujours en vous? Pensez-y chaque fois que vous dormez. Il y a un moment où vous disparaissez. Vous n'êtes pas vous, vous ne pensez pas, vous ne vous sentez pas. Vous vous dissolvez simplement en un néant absolu. Et puis soudain, vous êtes dans un autre endroit dans un rêve, en parcourant des paysages impossibles, en revivant des souvenirs déformés, en parlant aux ombres de gens qui ne sont plus ici. Et parfois même en voyant des choses que vous n'avez jamais vécues, des choses que vous ne pouviez même pas imaginer en éveil. Mais voici la question la plus inquiétante, ces visions viennent-elles de votre esprit ou viennent-elles de l'extérieur? Sont-ils des fragments de votre subconscient ou des échos de quelque chose qui se passe ailleurs? Il y a des témoignages de personnes qui se sont éveillées en sachant des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Des gens qui rêvent d'endroits qu'ils visitent ensuite pour les premiers jours plus tard, qui voient des événements avant qu'ils ne se produisent ou qui, dans leurs rêves, parlent à des êtres qui révèlent des secrets que personne d'autre ne pourrait savoir. Et puis il y a la terreur, ces rêves où vous ressentez quelque chose qui vous regarde, où vous gèle au milieu de l'obscurité, incapable de bouger, tandis qu'une ombre sans forme s'approche lentement, où vous vous réveillez en hurlant, trempé de sueur, avec l'écho d'une voix étrange, qui sonne dans votre tête, des voix qui n'appartiennent à personne que vous connaissez. Mais que se passe-t-il si je vous disais que tous les rêves ne sont pas juste l'imagination? Les anciens croyaient que lorsque nous dormons, notre conscience se rend à un autre plan, un domaine intermédiaire entre la réalité et l'inconnu. Certains l'ont appelé le monde des ombres, d'autres le plan astral. Les aborigènes australiens ont parlé du Dreamtime, un endroit où le passé, le présent et le futur s'entrelacent. Les chamans de différentes cultures pratiquaient la navigation de rêves, explorant les rêves comme s'ils étaient un vrai territoire, revenant avec des connaissances interdites, avec des informations sur les vies passées, avec des messages provenant d'autres mondes. Mais la chose la plus terrifiante est la suivante: que se passe-t-il quand ce n'est pas toi qui rêves, mais quelque chose qui rêve avec toi? C'est dire pensez au moment où vous avez senti quelqu'un vous regarder dans l'obscurité de votre chambre. Les moments où vous êtes réveillé d'un sentiment de rêve, que quelque chose est resté avec vous, quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Pensez-vous vraiment que c'est juste votre imagination? Peut-être que pendant la nuit, lorsque vous dormez, votre conscience s'aventure dans un territoire dont vous ne devriez pas revenir. Peut-être quelque part, quelque chose attend que vous vous endormiez une fois de plus. Maintenant, dites-moi, êtes-vous vraiment en contrôle de ce que vous rêvez? Ou quelqu'un d'autre vous laisse-t-il voir ce qu'il veut que vous voyez? Fermez les yeux, essayez de dormir, et rappelez-vous quand vous rêvez. Peut-être que vous n'êtes pas seul, mais attendez, il y a quelque chose de plus troublant que nous n'avons pas encore considéré. Si votre conscience voyage lorsque vous dormez, que se passe-t-il si à un moment donné du voyage, il ne retourne pas à votre corps? Pensez aux cas documentés de personnes qui se sont réveillées différentes. Je ne parle pas de changements subtils, je parle de transformations terrifiantes. Les gens qui, une nuit, étaient quelqu'un, et le lendemain matin, semblaient être une autre personne, des souvenirs, des goûts et des phobies modifiées qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Les gens qui se sentent du jour au lendemain se sentent étranges dans leur propre corps. Vous pourriez penser que c'est juste une suggestion, que ce sont les astuces de jeu d'esprit, mais il y a des preuves enregistrées que quelque chose d'autre se passe. Les cas de personnes qui, après un rêve particulièrement vivant, commencent à parler de langues qu'ils n'ont jamais apprises ou qui se réveillent avec des informations précises sur les lieux, les événements et même les vies qu'ils n'ont jamais vécues. Cela a un nom, le phénomène de la cryptomnésie, bien que certains préfèrent l'appeler autre chose, réincarnation, connexion avec des vies passées ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Et si ce n'était pas vous qui êtes retourné à votre corps ce matin-là? Et si à un moment donné de votre rêve, quelque chose d'autre trouvait votre conscience perdue et décidait de prendre votre place? Le sentiment d'étrangeté, le déracinement de la réalité, l'angoisse de se regarder dans le miroir et de ne pas se sentir comme vous. Est-ce juste de l'anxiété ou de l'écho de quelque chose qui ne devrait pas être là? Les textes anciens de l'hindouisme parlent de la migration des âmes. Les chamans sibériens racontent des histoires d'esprits errants, des êtres qui recherchent des hôtes parmi ceux qui dorment sans méfiance. Au Tibet, certains lamas croient que pendant le sommeil, les âmes peuvent être expulsées de leur forme physique par des entités qui veulent vivre la réalité matérielle.
Mais voici la partie vraiment troublante si quelqu'un a jamais pris votre place. Comment remarqueriez-vous? Pensez à toutes ces fois où vous avez senti que quelque chose est éteint dans votre propre existence. Lorsque vous regardez de vieilles photos et que vous ne vous reconnaissez pas, lorsque vous lisez quelque chose que vous avez écrit il y a des années et que vous avez l'impression que quelqu'un d'autre l'a fait, lorsque vos propres souvenirs se sentent à l'étranger. Et si la pire partie, n'est-ce pas que vous avez changé, mais que vous ne reveniez jamais complètement? Peut-être qu'une partie de vous est toujours piégée quelque part entre les rêves, perdue dans cet abîme où la conscience erre sans corps, sans identité, sans ancre à la réalité. Alors dites-moi, quand vous dormez ce soir, lorsque vous sentez que votre esprit s'estompe, laissant votre corps derrière, êtes-vous sûr que ce sera vous qui vous réveillera demain? Mais il y a encore quelque chose de plus sombre que personne ne veut admettre si votre conscience peut se perdre dans les rêves. Qu'en est-il du temps? Parce que parfois le sommeil n'est pas seulement un voyage vers un autre avion, mais une fissure dans la perception du temps lui-même. Pensez à ceci, vous fermez les yeux pendant quelques minutes et rêvez une histoire qui a l'impression que cela dure des heures, des jours, voire des années. Vous vivez toute une vie en un clin d'œil. Vous aimez, souffrez, apprenez, puis vous vous réveillez et tout s'effondre. Vous vous dites que c'était juste un rêve, que c'était irréel, que c'était juste une projection de votre subconscient. Mais alors pourquoi vous souvenez-vous de ces moments si intensément? Pourquoi pouvez-vous ressentir la nostalgie de quelque chose qui ne s'est jamais produit? Plus troublant encore, que se passe-t-il si cela se produisait? Il y a des enregistrements de personnes qui ont rêvé d'une vie entière avec des souvenirs détaillés, des gens à qui ils n'ont jamais parlé, mais dont ils se sentent comme réels, des endroits qu'ils ne peuvent pas localiser sur aucune carte. Mais ils les connaissent comme s'ils avaient grandi là-bas. Et la chose la plus étrange, les rêves récurrents. Il y a des enregistrements de personnes qui ont rêvé de vies entières avec des souvenirs détaillés de personnes à qui ils n'ont jamais parlé, mais dont ils se sentent comme réels, Des endroits qu'ils ne peuvent pas localiser sur aucune carte, mais ils les connaissent comme s'ils avaient grandi là-bas. Et la chose la plus étrange des rêves récurrents, ces histoires qui semblent continuer la nuit, après nuit, comme si chaque fois que vous fermiez les yeux, vous reveniez à une autre vie, à un autre vous qui n'existe que dans cet avion. Certains vous diront que c'est l'esprit joué avec la mémoire, d'autres vous diront que vous avez vécu auparavant, et ces souvenirs se glissent à travers les plis du sommeil. Mais il y a une troisième possibilité, et si les rêves ne sont pas seulement des projections de subconscient, mais de véritables connexions avec des délais alternatifs, pensez-y. Si le temps n'est pas aussi linéaire que nous le pensons, si la conscience est capable de traverser les dimensions, alors chaque fois que vous rêvez, vous pourriez regarder dans une version différente de vous-même, une histoire parallèle où vous avez pris différentes décisions, un destin que vous n'avez jamais vécu dans ce monde, mais existe toujours ailleurs. Peut-être que vous n'avez pas rêvé de cette histoire, peut-être que vous l'avez vécue. Mais la question la plus terrifiante est la suivante: si vous pouvez accéder à ces réalités dans les rêves, quelque chose ou quelqu'un peut-il accéder au vôtre? Que se passerait-il si, pendant que vous explorez d'autres mondes dans vos rêves, une autre conscience d'un autre endroit, d'une autre foi, entrait dans la vôtre? Pourriez-vous remarquer le changement? Ou vous réveillez-vous simplement un jour en vous sentant légèrement différent, avec des pensées qui ne ressemblent pas à la vôtre, avec des impulsions que vous ne pouvez pas expliquer? Et si cela vous est arrivé avant, si chaque fois que vous dormez, vous échangez des parties de vous-même avec quelque chose d'autre, quelque chose qui vous laisse une marque, une trace invisible que vous ne pouvez pas suivre, mais ressentir de la façon dont vous voyez le monde? Peut-être que les rêves ne sont pas seulement une évasion, peut-être qu'ils sont une porte, et la partie la plus effrayante des portes est qu'ils peuvent être ouverts des deux côtés. Mais ce n'est que le début, car si les rêves sont des portes, alors il y a quelque chose que nous devons demander de toute urgence. Qu'est-ce qui est de l'autre côté? Pendant des siècles, les civilisations ont parlé des rêves comme un canal entre les mondes, pas juste le monde physique et le subconscient, mais quelque chose de plus, quelque chose qui n'appartient pas à l'esprit humain. Les traditions ésotériques parlent du monde des rêves, un endroit où les règles de réalité se dissolvent, où le temps est une rivière coulant dans toutes les directions, et où des entités étranges existent dans un état intermédiaire. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des fantômes, ils sont quelque chose de plus âgé, de plus incompréhensible. Mais la partie la plus terrifiante n'est pas leur existence. C'est que certaines personnes prétendent les avoir vus. Imaginez ceci, vous rêvez, et tout semble normal, la distorsion typique des images subconscientes et chaotiques qui n'ont pas de sens. Mais soudain, quelque chose change. Tout devient plus clair, plus réel. Vous regardez autour de vous, et la logique des rêves se brise.
vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans une illusion de votre esprit. Tu es ailleurs, et puis vous les voyez, des êtres qui ne ressemblent à rien que vous ayez jamais vu auparavant. Parfois, ce sont des figures sans visage. Parfois des ombres avec des yeux brillants. Dit autrefois, ils prennent la forme des gens, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Ils sourient trop, ou leurs mouvements sont presque imperceptiblement erratiques, comme s'ils essayaient d'imiter l'humanité sans le comprendre pleinement. De nombreuses cultures les ont décrites. Dans le folklore japonais, il y a le baku, des créatures qui se nourrissent de rêves. Dans la tradition islamique, il y a le djinn, les esprits qui habitent un avion parallèle à la nôtre. Leurs mouvements sont presque imperceptiblement erratiques, comme s'ils essayaient d'imiter l'humanité sans le comprendre pleinement. De nombreuses cultures les ont décrites. Dans le folklore japonais, il y a le baku, des créatures qui se nourrissent de rêves. Dans la tradition islamique, il y a le djinn, les esprits qui habitent un avion parallèle à la nôtre et peuvent interagir avec la réalité à travers les rêves. Dans la mythologie nordique, le Mara est mentionné, des entités qui sont assises sur les coffres de dormeurs, provoquant des cauchemars et volent leur souffle. Mais voici la partie troublante, et si ces entités ne sont pas seulement des mythes? Et si les rêves sont un terrain de chasse? Certaines personnes ont signalé des expériences terrifiantes avec des présences récurrentes dans leurs rêves, des êtres qui apparaissent nuit après nuit en regardant. Les êtres qui, lorsqu'ils réalisent que vous les avez remarqués, commencent à se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce que la ligne entre rêve et se réveiller commence à disparaître. Et voici le pire, il y a ceux qui prétendent qu'après ces rencontres, ils ne se sentent plus jamais vraiment seuls, que même éveillés, ils peuvent sentir quelqu'un les regarder, que certaines ombres dans les coins de leur chambre semblent trop denses, trop définies, que parfois, dans l'immobilité du petit matin, ils ressentent un faible murmure au bord de leur conscience, comme si quelque chose avait traversé la porte avec eux. Et si cela vous semble terrifiant, il y a quelque chose de plus dérangeant que très peu osent enquêter les rêves partagés. Les cas où deux personnes ou plus prétendent avoir eu le même rêve avec les mêmes détails, les lieux se souviennent tous les deux, les conversations qu'ils peuvent tous deux répéter au réveil. Mais la partie la plus troublante est quand ils voient la même chose et quand ils voient la même entité. Il y a des centaines de rapports en ligne de personnes qui ont rêvé de la même figure. Un homme avec un visage sans expression et des sourcils épais qui apparaissent dans les rêves des gens du monde entier. Certains l'appellent Deweset Omer. Personne ne sait qui il est ni pourquoi il apparaît dans l'esprit de tant de dormeurs. Mais une chose est claire, il n'est pas un produit du subconscient individuel. Comment est-il possible que le même être apparaît dans les rêves de personnes qui ne se sont jamais rencontrées? Qu'est-ce que cela signifie? Certains disent que cela pourrait être une manifestation de l'esprit collectif, une figure archétypale qui représente quelque chose de profond dans la psyché humaine. D'autres croient que cela pourrait être un être réel, un voyageur de rêve qui existe dans l'espace intermédiaire des rêves, se déplaçant à travers la conscience des dormeurs. Mais il y a une troisième possibilité, celle que presque personne n'ose considérer. Et si ce n'est pas nous qui le rêvons? Et si nous rêvons? Si les rêves sont des portes, si la conscience voyage vraiment, si les entités se cachent dans ce domaine, alors la question n'est pas de savoir si les rêves sont réels ou non. La question est qu'est-ce qui attend de l'autre côté? Et quand vous fermerez les yeux ce soir, qui vous regardera de l'obscurité de votre esprit? Mais maintenant la dernière question, si les rêves sont des portes, si votre conscience peut voyager, s'il y a des entités qui se cachent dans cet espace intermédiaire, quel est le véritable but du sommeil? Tout au long de votre vie, on vous a dit que le sommeil n'est qu'une fonction biologique, qu'il s'agit d'un mécanisme de réparation corporelle et de traitement de la mémoire, qu'il est nécessaire pour la santé mentale et physique. Mais, et s'il y a autre chose? Les anciens textes mystiques parlent du sommeil comme un état de transition, une répétition pour la mort. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on pense que chaque nuit, lorsque vous dormez, votre âme quitte temporairement le corps, et le traitement de la mémoire qu'il est nécessaire pour la santé mentale et physique. Mais, et s'il y a autre chose? Les anciens textes mystiques parlent du sommeil comme un état de transition, une répétition pour la mort. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on pense que chaque nuit lorsque vous dormez, votre âme quitte temporairement le corps et s'immerge dans un monde où les règles de réalité sont différentes. Un monde où ce que vous êtes n'est pas lié à la chair, mais à quelque chose de beaucoup plus grand. Si cela est vrai, cela signifie que chaque nuit, une partie de vous décède. Pensez à toutes les nuits que vous avez dormi sans rien vous souvenir. Pas simplement sans vous souvenir des rêves, mais sans même ressentir le passage du temps. Pour vous, le monde s'est complètement éteint. Puis d'un moment à l'autre, vous êtes revenu. Mais alors comment savez-vous que vous êtes toujours vous? Et si une de ces nuits a changé quelque chose?
Et si chaque fois que vous vous endormez, vous n'êtes pas exactement la même personne qui se réveille? La science ne peut toujours pas expliquer pleinement le phénomène du sommeil. Des milliers d'études ont été réalisées, des schémas cérébraux ont été observés, et des phases de sommeil ont été identifiées. Mais il y a encore de nombreuses questions sans réponse. Et le plus troublant est le suivant: si le sommeil est vraiment un processus biologique, pourquoi cela ressemble-t-il à quelque chose de beaucoup plus profond? Pourquoi y a-t-il des rêves qui nous transforment? Pourquoi y a-t-il des rêves qui nous marquent à vie? Pourquoi certaines personnes prétendent-elles avoir trouvé des réponses dans les rêves qu'ils n'auraient pas pu découvrir le contraire? Peut-être que chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, vous ne vous reposez pas seulement. Peut-être que vous explorez un territoire qui ne vous appartient pas complètement. Un territoire qui a toujours été là en attente. Et peut-être que lorsque vous vous réveillez chaque matin, ce n'est pas parce que votre corps se reposait suffisamment. Peut-être que vous vous réveillez parce que quelque chose d'autre a décidé de vous laisser partir. Peut-être que vous vous réveillez parce que pour cette fois, vous avez réussi à revenir, mais la question que vous devriez vous poser est: et si une nuit vous ne le faites pas? Peut-être qu'un jour vous vous endormez et ne vous réveillez jamais, pas parce que vous mourrez, mais parce que votre conscience a été piégée de l'autre côté, errant entre les rêves, perdu dans un labyrinthe de réalité. Alors la prochaine fois que vous fermerez les yeux, pensez à ceci: où allez-vous quand vous rêvez? Qui vous regarde et qui décide si vous revenez? Parce qu'après tout cela, êtes-vous toujours sûr d'avoir le contrôle? Laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Je veux savoir quel est le rêve le plus étrange que vous ayez fait. Et si vous avez fait jusqu'à présent, commentez les rêves sont des portes afin que tout le monde sache que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo si vous êtes toujours là.